Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Lego, aujourd'hui petit format autour d'un autre petit polybag. Aujourd'hui on parle du sachet 30341, le Monkey Kid Delivery Bike, donc globalement la moto de livraison du Monkey Kid. Et comme ça on peut renifler, ça sent les nouilles sautées ou les petits buns vapeur. À noter que ce petit polybag a accompagné en Chine la sortie de la gamme autour du mois de mai 2020. Petite photo d'illustration juste ici, on n'avait pas eu droit à l'époque à ce polybag. Il aura fallu attendre début septembre 2020 jusqu'au 13 avec une offre à partir de 35 € d'achat sans restriction de gamme pour se voir offrir ce petit polybag qui, quand je l'ai eu au shop de Clermont-Ferrand en mi-septembre, eh bien, a été valorisé autour de 3,99 € sur le ticket. On voit la petite ristourne, moins 3,99 € sur le ticket. Ça vous donne un petit peu l'idée de la valorisation de ce petit sachet dans cette vidéo puisque l'offre est terminée. On va essayer de voir si vous devez cramer quelques deniers pour essayer de l'obtenir. On a donc ici le premier polybag accompagnant cette nouvelle gamme Monkey Kid censé conquérir la Chine avec de la brique danoise basée sur l'une de leurs histoires les plus célèbres. On retrouve ici notre Monkey Kid en mode livreur de nouilles sautées avec le petit logo juste là comme sur le reste de la gamme, c'est très sympa. Et du coup sans plus attendre, je vais ouvrir le sachet pour qu'on puisse regarder tout de suite le contenu, voir si des fois que à l'intérieur il reste des petites nouilles, enfin en bon état parce que si elles sont périmées je vais éviter de les manger. Blague à part, et on regarde le contenu ensemble et on voit s'il faut dépenser des sous ou pas pour acheter ce polybag. C'est parti. Bon, après vérification, il n'y a pas de nouilles, non, il reste rien dans le sachet. Par contre, on a une petite moto et un personnage de qualité une fois qu'on a tout assemblé. Et si on commence donc par regarder la figurine du Monkey Kid et pas du Monkey King, ici c'est le petit héros, donc c'est le Monkey Kid. La figurine est magnifique. Bon, donc déjà, elle est de 2020 et elle est exclusive à la gamme intégralement. On découvre ainsi une tête toute étonnée, un petit peu pas contente du genre qu'est-ce qu'ils ont mes bonnes vapeurs, ils te plaisent pas, ou de l'autre côté la petite tête du style je suis désolé madame, j'ai une demi-heure de retard, votre bouffe est froide, je suis vraiment désolé. La tête est vraiment sympathique, mais que dire du torse, et surtout bon là ici on commence par la partie arrière de la tempographie avec le cochon qui gère le food truck qui est imprimé avec un bol de ramen ou un truc équivalent avec le pouce en l'air. C'est magnifique, j'adore la bouffe, vous me connaissez, je kiffe. Sur la face avant, on peut découvrir tout un tas de détails, le stylo, la tache de gras, la petite impression du cochon de la tête toujours sur la poche en haut à gauche et la chemise complètement débraillée, c'est stylé. Et que dire des jambes également avec petite impression sur la partie gauche de la jambe du pantalon. Et surtout, on a affaire à un combo impression et dual moldage, donc double moulage avec tout d'abord la partie impression sur le côté des jambes, hein, donc avec rayures, petit logo des nuages, et à l'arrière on le voit très bien, on a une partie rouge ici et une partie noire ici, c'est tout à fait spécifique de la double impression. Et si jamais on venait essayer de frotter un tout petit peu à la jonction ici là entre les deux, on verrait que ça accroche un petit peu pour la différence de niveau, de hauteur, de moulage hein, finalement, et ça montre bien qu'on a deux matières plastiques d'une différente couleur qui ont été moulées à la suite juste là. Alors juste pour info, cette figurine elle est pas exclusive à ce polybag, elle est aussi dans deux autres sets, à savoir le Piggy Food Truck que je vous présenterai bientôt et le Red Son Inferno Truck que je pense pas vous présenter cette fois. Rapidement, on va parler ensuite de la moto, mais si vous me permettez, je vais faire un tout petit peu de démontage pour qu'on puisse en parler un petit peu plus. Alors, si sur la gauche, ici, le châssis en lui-même date des environs de 2015, donc c'est pas du tout une nouvelle pièce, et bien en revanche, à droite, le carénage, lui, est une nouveauté de 2020, absolument pas exclusive à ce set, néanmoins, elle est apparue depuis cette année et c'est donc on va dire une nouveauté et de toute beauté. Sincèrement, je trouve ce carénage vraiment très sympa avec les arrondis autour du réservoir. Je trouve que c'est très stylé et ça permet de faire des motos de toute beauté. Franchement, dites-moi dans les commentaires quand vous avez un gros plan comme ça de la moto, qu'est-ce que vous en pensez? C'est stylé quand même, vachement plus que les motos d'il y a 30 ans chez Lego. Enfin, pour terminer, on a une petite tilde 2x1 translucide avec l'impression du logo du food truck du cochon. Voilà, c'est une pièce évidemment exclusive à la gamme Monkey Kid de 2020 et on la retrouve dans plusieurs sets, mais c'est cool d'avoir cette petite pièce spécifique dans ce petit
Polybag. Oups, petit truc que j'ai failli oublier, la coiffure du Monkey Kid est aussi exclusive, hein. Tout est exclusif dans la figue, hein. Voilà, et en plus on a droit à un joli dual moldage, puisque on le voit au niveau de l'intérieur juste ici, c'est pas uniquement une impression, c'est bien 2 plastiques qui ont été moulés à la suite pour fabriquer cette coiffure. Pour conclure cette petite review de ce petit sachet Polybag, je dirais simplement inutile, donc indispensable, comme beaucoup de petits sachets Polybag, rien d'exclusif ou d'extraordinaire. On retiendra quand même la moto avec le nouveau carénage qui est vachement plus détaillé autour du réservoir, autour des amortos, ça c'est franchement très sympa. Bien évidemment la petite figurine qui est exclusive à la gamme, mais pas à ce Polybag comme je l'ai dit un peu plus tôt. Néanmoins c'est un petit combo que je trouve sympatoche, et je trouve ce petit Polybag promotionnel plutôt réussi. Dommage qu'il arrive si tardivement en France et qu'il a été sur une fenêtre de tir assez réduite. Il n'est pas à exclure qu'il revienne un de ces 4 comme tous les tours de magie de Lego, hein, on commence à être habitué maintenant. Néanmoins, pareil, un petit passage sur Bricklink, il est vendu en moyenne autour de 8 $ sur la plateforme de Lego. Globalement, rajoutez les frais de port, il vous faudra largement plus de 10 € pour vous procurer ce petit sachet. À vous de voir si c'est intéressant ou pas au regard de la vidéo que j'en ai fait aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura été utile. N'oubliez pas l'article sur le blog avec quelques photos supplémentaires. N'hésitez pas à laisser un petit mot sur le blog et ici bien évidemment. Un petit commentaire me fait toujours très plaisir et j'essaye toujours de vous lire et ça rime. Un petit pouce, un petit abo évidemment pour soutenir la chaîne et financer les voyages aux Bahamas avec William. C'est très important en ces périodes hivernales qui arrivent. Être sur la plage c'est toujours plus sympa. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.